à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série où je note la saison d'un club. Et pour ce 12e épisode, on va faire Manchester United. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément, merci à tous ceux qui le feront. Pour rappel, afin de noter la saison d'un club, on revient d'abord sur les transferts réalisés, puis les résultats tout au long de la saison, et enfin la qualité de jeu produit pour attribuer une note finale. Donc concernant les arrivées, Manchester United a recruté Yoro pour 62 millions d'euros, Ugarte pour 50 millions d'euros, De Ligt pour 45 millions d'euros, Zirkzee pour 42,5 millions d'euros, Dorgu 30 millions d'euros en hiver, Mazraoui 15 millions d'euros et enfin Even 1,8 million d'euros en hiver. Pour les départs, ils ont vendu McTominay 30 millions d'euros, Greenwood 26 millions d'euros, Wan-Bissaka pour 17,6 millions d'euros, Carreras pour 14,3 millions d'euros, Cambuala pour 10 millions d'euros, Hannibal pour 6,4 millions d'euros, Pellistri pour 6 millions d'euros, Sancho en prépayant de 5,9 millions d'euros, Van de Beek pour 500 000 euros, Varane et Forson sont partis libres et enfin Rashford, Malacia et Anthony ont tous été prêtés en hiver. Donc pour le mercato, c'est un mercato classique pour United sur ces dernières années, on jette tout car rien n'a marché et on recommence avec plein de nouveaux joueurs. Oui, sur le papier c'est alléchant, de beaux noms et à des postes où ils en avaient besoin, avec pas mal d'argent reçu grâce aux ventes, mais en même temps c'est comme ça chaque année. Pour la saison, le premier trophée c'est le Community Shield contre Manchester City. Dans un match où les Red Devils sont largement placés comme outsiders, ils arrivent quand même à pousser les Citizens au tir au but après un match nul 1 partout, mais perdent quand même le match. Arrive la Carabao Cup où les Mancuniens débutent en trombe avec un 7-0 infligé à Barnsley au 3e tour. Les bons matchs s'enchaînent avec un 5-2 contre Leicester en 8e, mais le parcours s'arrête un match plus tard lors d'un match énorme contre Tottenham et une défaite 4-3. En FA Cup, le premier match est extrêmement compliqué pour United qui affronte Arsenal et après avoir ouvert le score, ils se font rejoindre quelques minutes après mais s'imposent 5-3 au tir au but. Malgré un 4e tour plus facile sur le papier contre Leicester, les Red Devils galèrent et sont menés 1-0 mais égalisent puis mettent un but dans le temps additionnel pour se qualifier au prochain tour. Le 5e tour sonne la fin de la FA Cup contre Fulham après une défaite 4-3 au tir au but. En première ligue, United jouait le titre il y a de cela 10 petites années. L'objectif en ces buts saison est la LDC. Pour cette année, il ne sera pas réalisé et United va se battre pour son maintien en première ligue avec un changement de coach en cours d'année qui ne va pas changer la dynamique et United finit à la 15e place de PL. Il ne reste donc plus que la Ligue Europa où United a donc mis tous ses espoirs pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions. La phase de ligue est bonne pour United qui finit avec une belle 3e place avec 5 victoires pour 3 défaites. United se retrouve donc en 8e contre la Real Sociedad avec un résultat au match aller en Espagne qui est positif, match nul 1 partout. Tout va se jouer au retour où les Mancuniens ne tremblent pas et explosent la Sociedad 4-1 pour affronter Lyon en quart. Le match aller en France nous donne un scénario similaire puisque United et Lyon se quittent sur le score de 2 partout, mais c'est un résultat frustrant car ils menaient 2-1 jusqu'à la 94e minute. Le retour est complètement fou puisque United semble avoir fait le plus dur en menant 2-0 mais prennent 2 buts en seconde mi-temps et le match va aux prolongations avec des Lyonnais réduits à 10. Pourtant c'est l'équipe française qui prend le match en main et inscrit 2 buts pour mener 4-2. Alors que tout semble fini, les Anglais déjouent les pronostics et marquent 3 buts en 6 minutes pour remporter le match et se qualifier. En demi-finale, ils affrontent Bilbao, aucun suspense sur cette rencontre puisque United s'impose 7-1 en cumulé avec énormément de polémiques notamment au match aller. Duel 100% anglais en finale contre Tottenham et dans une finale à mourir d'ennui, c'est finalement les Spurs qui l'emportent 1-0 contre United. Pour le jeu, United a changé de coach en cours d'année mais rien n'a changé. United a proposé une bouillie de football toute l'année avec un seul joueur magique qui sort du lot, Bruno Fernandes. Notre finale 0, catastrophique, rien à dire de plus. Ce n'est pas un hasard si United est devenu un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Tous les joueurs qui échouent dans ce club deviennent incroyables dans les autres clubs. United doit se ressaisir et immédiatement. Voilà, c'est la fin de cet épisode et de cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner la note que vous auriez donnée à United. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Je vous mets tous les liens en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss.